Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Merci pour vos questions. Euh, je présente d'abord le livre de base que j'utilise pour mes prédications au sujet de l'Apocalypse. C'est bien sûr la Bible. Et puis deuxièmement, je présente mon commentaire préféré. J'en ai plusieurs commentaires de l'Apocalypse. Mais celui-là, de Bio, il est mon préféré. C'est The Book of Revelations, the New International Greek Testament Commentary. Donc voilà, c'est mon préféré et je base beaucoup de ma compréhension, mon interprétation de l'Apocalypse là-dessus. C'est un livre que pendant mes études de théologie, j'ai lu, j'ai relu, j'ai souligné. Donc voilà. Merci encore une fois pour vos questions, pour les questions qui ont été posées pendant cette semaine suite à mon message de dimanche passé et suite encore à mon premier message il y a déjà 2 dimanches. J'aimerais commencer d'abord par la première question. La première question donc la première question, l'Église de Sardes, tous seront vêtus de blanc. Où est-ce à cause du péché? Donc, voilà, la question n'était pas tout à fait finie, hein, mais la question c'est si l'église de Sardes, tous seront vêtus de blanc. En fait, l'église de Sardes, elle est justement une église, si on lit les contextes, c'est une église qui fait semblant d'être quelque chose qu'elle n'est pas. En fait, elle fait semblant d'être vivant, mais qu'en fait, elle est morte. Et puis, c'est intéressant parce que Jésus, il dit à Sardes, il dit, tu as là parmi vous quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles sont dignes. C'est ça les paroles de Jésus. Donc, l'image de vêtements blancs donne justement l'idée de pureté. Par contre, dans le contexte ici, c'est plutôt l'idée de fidélité. Parce qu'il y a certains, que Jésus va dire, il y a certaines personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Donc c'est plutôt l'idée de fidélité, des fidèles qui ont été mis à l'épreuve et n'ont pas sali leurs vêtements. Ce n'est pas tout le monde qui a vêtu en blanc, comme la question ici a été posée, mais seulement celles et ceux qui ont été fidèles. Donc on pourrait comprendre cela comme étant une récompense, une bénédiction après cette vie. Mais nous pourrons comprendre aussi cette question-là comme étant aussi la bénédiction de suivre Jésus déjà dans cette vie terrestre. Donc voilà la réponse. Je ne sais pas si j'ai tout répondu, mais en tout cas, en lisant le texte même, cela devient quelque chose de clair. Et puis, la deuxième question, elle est basée sur Apocalypse 1, le verset 1, que c'est un ange. Donc l'ange, c'est de l'envoi de l'ange. Hein. Et puis la question, c'est nous, chrétiens, nous nous focalisons à juste raison sur le Saint-Esprit, notre conseiller, notre sauveur et intercesseur auprès du Père. Mais pas vraiment sur le ministère des anges. Y a-t-il une raison, y a-t-il des relations? Comment pouvons-nous avoir une intimité avec les anges comme nous pouvons l'avoir avec Dieu? Bien entendu, ils ne sont pas Dieu, mais ils interviennent pourtant dans les Écritures, dans la vie des gens. Et puis la question c'est, y a une autre question, dans la même question, y a-t-il un ou plusieurs anges affiliés à chaque personne? Donc si nous avons, la question c'est, concernant les anges, hein, si nous avons justement des anges gardiens, ça c'est la question, l'une des questions. Donc en gros, nous ne focalisons pas ni sur le ministère des anges, ni sur avoir une intimité avec les anges, tout simplement parce que je ne comprends pas cela comme étant une doctrine biblique, en fait, tout simplement. Alors, cela ne veut pas dire
que je ne crois pas au ministère des anges. Cela ne veut pas dire que je ne crois pas au rôle des anges que nous voyons clairement dans la Bible. J'explique. Nous ne devrions pas adorer les anges, ni avoir une intimité. Ça, c'est clair. L'apôtre Paul dit en Colossiens, le chapitre 2, le verset 18, il dit qu'il y avait un groupe dans l'église qui il faisait justement, ils avaient un culte des anges. Et puis l'apôtre Paul, il va dire, ne vous laissez pas condamner par ces gens-là, ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Et puis, dans l'Apocalypse même, nous pouvons voir cela dans le chapitre 19, le verset 10, si je ne me trompe pas, qui dit que Jean, alors qu'il se prosternait aux pieds des anges pour l'adorer, l'ange tout de suite a dit, mais ne fais pas cela, arrête. Il dit, je suis ton compagnon de service et c'est lui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Et puis l'ange dit, adore Dieu, non pas moi, je suis ton compagnon. L'autre chose aussi, c'est que nous ne devrions pas prier aux anges. Ça, c'est clair en 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. L'apôtre Paul, il dit, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre les hommes. Un homme, qui? Jésus-Christ. Donc Jésus est notre médiateur. Il n'y a pas un autre médiateur ou plusieurs médiateurs. Non, il n'y en a qu'un. C'est Jésus. C'est pourquoi nous ne devrions pas non plus rechercher la présence ou rechercher l'intimité des anges ou d'un ange. Jésus dit en Luc 4, 8, il dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Point final. La Bible nous donne aussi, à part tous ces versets que j'ai lus, la Bible va nous donner aussi plusieurs d'autres mises en garde concernant le ministère des anges. Et l'apôtre Paul dit, par exemple, en Galates, le chapitre 1, le verset 8, il dit que même si un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous annonçons, qu'il soit maudit. Même si un ange venu du ciel. Et Paul dit encore une autre fois dans la lettre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 14, il dit que Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Donc, alors maintenant, c'est évident que les anges ont une place dans le monde surnaturel. C'est évident, ça, on ne peut pas nier cela. Il suffit de lire le livre d'Actes. Dans le livre d'Actes, nous voyons par exemple en Actes, le chapitre 8, le verset 26, que les anges ils amenaient le message de Dieu au peuple. En Acte 8, le verset 26, nous voyons un ange du Seigneur qui s'adressa à Philippe et il lui dit, Philippe, lève-toi, pars en direction du sud, pars ici, pars là. Donc les anges dans le livre d'Actes aussi, nous voyons que les anges ils amènent aussi le jugement de Dieu. Par exemple, lorsque le roi Hérode il n'a pas voulu rendre gloire à Dieu, Actes, le chapitre 12, à partir du verset 21, 23, va dire qu'au même instant, un ange du Seigneur va le frapper. Donc, va frapper justement Hérode. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas honoré Dieu, il n'a pas rendu gloire à Dieu. Et puis, il a été dévoré par les vers et il expira. Il est mort. Donc, on voit, c'est intéressant de voir ce ministère des anges aussi. Quand nous lisons aussi le livre du prophète Zacharie, le chapitre 1, du verset 9, 10, 11, qui dit que les anges, ils patrouillent la terre. C'est dit, ce sont des coursiers que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Il y a aussi cet aspect que les anges, ils combattent les forces démoniaques. L'Apocalypse, le chapitre 12,
c'est clair qu'il y a une bataille. La vision, c'est une bataille qui s'engagea dans le ciel. Et puis l'ange Michael et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci combattit avec ses anges. Donc on voit que les anges ils font aussi partie de ce combat spirituel. Alors, donc voilà, c'est évident que les ministères des anges existent, ils sont présents. Alors concernant la dernière question, hein, c'est si nous avons une sorte d'ange affilié à chaque personne, ou pour utiliser un langage connu, un ange gardien, comme c'est plus commun de parler. C'est clair que dans la Bible, nous voyons que Dieu, il envoie aussi l'ange pour notre protection et il envoie aussi l'ange pour notre service. Et je pense que le psaume le plus clair et évident de cette réalité-là, c'est le psaume 91. Le psaume 91 dit, « Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. » Donc c'est intéressant. Et puis nous pouvons lire aussi dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 1, le verset 14, ça va dire qu'en effet, que sont les anges? Et puis l'auteur, il dit tout de suite, ce sont des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Alors maintenant, aller au-delà de cette idée-là, biblique, de protection et service, et dire que Dieu nous donne à chacun un ange gardien, personnellement, je trouve difficile d'y croire. Et ceux qui défendent cette idée-là, ils vont s'appuyer justement sur deux textes bibliques. Le premier texte biblique que les gens qui appuient sur cette idée-là les utilisent, c'est justement le texte où Jésus s'adresse aux petits-enfants. C'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, le verset 10, que Jésus il dit « Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel, c'est écrit, c'est que leurs anges, les anges de ces petits-enfants, dans le ciel, se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. » Alors, effectivement, c'est un passage hyper difficile à comprendre. Y a-t-il, j'ai essayé de regarder des commentaires, et puis il n'y a pas vraiment consensus là-dedans. Y a-t-il des anges gardiens destinés aux enfants? J'aimerais comprendre que oui. Hein, j'en ai deux enfants à la maison. Alors, est-ce qu'il y a un ange gardien justement destiné aux enfants? J'aimerais comprendre que oui, mais je pense plutôt dans un sens global et non pas individuel. Et puis il y a un deuxième passage que les gens qui croient qu'il y a des anges gardiens, etc., il y a un autre passage biblique qu'ils utilisent qui, à mon avis, c'est encore beaucoup plus difficile de comprendre. C'est un Acte, le chapitre 12, 15, que quelqu'un frappe à la porte là, et puis les gens disent « Ah oui, c'est Pierre. Pierre est là dehors devant la porte. » Et puis les gens disent « Mais tu es folle. Hein? » Et puis la personne, là, la femme qui a dit que c'était Pierre, elle n'en démordait pas. Et puis elle a dit, mais alors c'est son ange. Alors si ce n'est pas Pierre, ok, alors c'est son ange. C'est l'ange à lui, l'ange à Pierre. Donc vous voyez, c'est compliqué comme texte, mais je pense, en tout cas en lisant des commentaires, en étudiant un peu plus cette question-là, à mon avis, cela n'implique pas l'idée que Pierre, il avait un ange gardien, une sorte d'ange gardien, mais plutôt un ange qui, à ce moment-là, est spécifique dans l'histoire, dans son contexte, le gardait et le protégeait. Voilà la réponse. Prochaine question. Encore une fois, dans l'Apocalypse 1, donc concernant le dernier message, le premier message d'introduction, dit, là on parle de 7 esprits.
Donc ça, c'est Apocalypse 1:4. S'agit-il du Saint-Esprit qui porte différentes casquettes, donc esprit de conseil, de sagesse, révélation, de qui est Dieu, force, consolation, etc. Ou alors cet ange particulièrement puissant dans l'hiérarchie céleste soumis au Christ. Ou peut-être qu'une image de l'omniscience de Dieu. Voilà, la personne a posé la question et puis elle a essayé d'elle-même de trouver une réponse. Et en fait, c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas une réponse exacte et consensuelle là-dessus. Certains disent que ce sont 7 archanges, ou plutôt les 7 principaux messagers angéliques mentionnés dans la littérature juive. Et dans la littérature juive, il y a justement les 7 anges, les 7 archanges principaux qui ils s'appellent Uriel, Raphaël, Raguel, Michael, Sarakakel ou quelque chose de type, Gabriel et Rémiel. Voilà. Tandis que d'autres pensent que ce sont les 7 anges qui ont les 7 trompettes ou les 7 flots, comme décrit dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 8, le chapitre 15. Donc les 7 anges qui sonnent les trompettes et les 7 anges concernant les 7 flots. Alors, et puis bon, un autre point de vue possible, que c'est celui que je trouve un peu plus probable, c'est que l'expression de cet esprit de Dieu fait justement référence à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit dans sa plénitude. Le Saint-Esprit dans sa plénitude qui est là devant Dieu. Prochaine question. Aux 7 églises, toutes les églises ou 7 églises particulières avec lesquelles il y a un problème? Cela revient-il pas à se dire que de toute manière, il y a toujours un problème dans nos vies ou dans nos églises? Alors, je fais juste une petite correction, hein, c'est rien de spécial, mais et puis ça s'est dit de toute manière lettres aux églises, mais nous avons justement l'habitude de parler des lettres aux églises. Mais techniquement, cela ne correspond pas à la forme typique d'une épître, d'une lettre comme celle de l'apôtre Paul, de Pierre, de Jacques. Et donc je dirais alors que la lettre aux 7 églises est plutôt 7 messages prophétiques aux églises. 7 messages prophétiques aux 7 églises. Et donc c'est important de souligner justement cela, car toute la parole prophétique et toute la révélation de Dieu, elle a été d'abord accordée à un peuple et à une époque spécifique. Alors Léo, mais quel peuple, quelle époque spécifique? Justement, pour ce peuple-là, de l'Apocalypse, qui a reçu la parole de Jean, pour ces églises d'Asie et pour cette église à ces moments de l'histoire. Puis seulement après, cette parole est utilisée dans le futur. Donc la lettre aux 7 églises n'est pas simplement ou seulement une lettre pour les 7 églises spécifiques, mais c'est une lettre pour toute l'église. Le numéro 7 dans la Bible est un numéro de plénitude, est un numéro d'intégralité. Par exemple, combien de fois devons-nous pardonner? 7 fois? Non. Jésus dit 70 fois 7. C'est-à-dire que nous devons pardonner absolument, intégralement, complètement. Ainsi donc, cette Église signifie justement la totalité de l'Église. Et le message de cette Église n'est pas seulement un message de reproche, notamment parce que parmi les 7 Églises, il y en avait 2 là qui n'avaient aucun problème. Il y avait 2 là qui n'avaient aucun reproche à faire. Donc, il y avait des choses, bien sûr, à faire attention pour ne pas tomber justement dans une mauvaise voie. Mais sinon, c'est un message avec beaucoup d'encouragement. C'est un message avec beaucoup de motivation à continuer, à persévérer malgré les défis, malgré la persécution, malgré les influences des mauvaises doctrines, etc.
Donc, le message aux églises, il y a des reproches, mais il y a aussi d'avertissement, il y a aussi d'exhortation, il y a aussi d'encouragement, de promesses. Et les choses qui ont été dites à ces églises-là, à ces moments spécifiques dans l'histoire, elles résonnent encore aujourd'hui dans nos églises comme aussi dans nos vies. Les choses qui ont été dites à ces églises-là résonnent encore aujourd'hui, à travers les siècles, à travers les générations. Voilà pourquoi, à la fin de chaque message prophétique aux églises, Jésus dit l'importance d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'une église, parce qu'une personne qui n'écoute plus ce que l'Esprit Saint dit, une église, une personne qui ne se remet plus en question, qui ne se repentit plus de ses mauvaises actions, une église ou une personne qui est ouverte à toutes sortes de doctrines, qui n'a plus d'amour, qui est une église qui est lâche, est une église et ce sont des personnes qui vont se perdre. Comme c'était le cas à l'époque, comme c'est le cas actuellement, et comme sera toujours le cas dans les prochaines générations à venir. Prochaine question. Le chapitre 2, le verset 10, dit « Sois fidèle », donc 10, la deuxième partie. Hein. « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » De nos jours, il y a des situations douloureuses dans lesquelles, voilà, plusieurs personnes choisissent entre la vie et la mort passivement ou même activement. Je donne un exemple ici de la euthanasie pour éviter encore plus de douleur. Et puis il dit ensuite, le chapitre 2, le verset 10, donc la première partie dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Et la question c'est, est-ce que ça pourrait aussi, est-ce que ces questions-là, ces textes-là, pourraient aussi nous diriger dans telle conclusion? Alors en fait, j'ai rien compris de la question, désolé. Je ne suis pas sûr que je ne suis pas sûr que j'ai compris la question. Est-ce que tu veux savoir si ces textes-là nous offrent un appui pour l'euthanasie, pour éviter plus de douleur, par exemple? Parce que le contexte ici de cette église ici est un contexte de tribulation, de souffrance, de persécution. Les chrétiens ici dans cette église-là, ils étaient mis en prison. Et l'encouragement était justement qu'ils tiennent ferme. L'encouragement était justement qu'ils soient fidèles, même s'ils soient mis à mort. Et non pas soyez fidèles jusqu'au jour où cela vous conviendra. Donc voilà, bon, merci de m'expliquer mieux la question. Renvoyez-moi un mail ou en WhatsApp, parce que je n'ai pas très bien compris. Désolé. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que la couronne de vie? Est-ce que c'est le salut? Sinon, quelle est la différence? Quand l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, le verset 14, le prix de la vie céleste, est-ce que c'est cela la couronne de vie? Donc en gros, la question c'est qu'est-ce que la couronne de vie? Si c'est le salut. En fait, dans ce contexte ici, et pour cette église spécifique, je comprends la couronne de vie comme étant une métaphore de la vie éternelle. Une métaphore de la vie éternelle. Parce que c'est justement la promesse que Dieu lui fait au verset suivant. Au verset suivant, Dieu lui dit, le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Donc, je vois la couronne de la vie comme étant justement cette métaphore de la vie éternelle. Voilà comme je comprends la couronne de la vie. Et donc, la prochaine question, c'est... quand
Quand le Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède, est-ce que cela veut dire que le Seigneur pourrait nous rejeter? C'est une déclaration qu'à mon avis, la manière dont elle écrit, c'est sérieux la chose. Et c'est l'une des déclarations la plus forte que je trouve dans toute la Bible. C'est pourquoi d'abord, il faut bien comprendre les paroles que Jésus a dit dans les évangiles. Jésus, il dit que tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi, Jésus dit qu'il ne va pas mettre dehors, il ne va pas rejeter. Jésus ne va pas mettre dehors, il ne va pas rejeter celui qui vient à lui. Mais ici, et là je reviens au texte, ici nous sommes devant une église, nous sommes face à une église qui volontairement et consciemment a décidé d'être leur propre Dieu. Une église qui a décidé consciemment et volontairement d'être dans un état tiède. Ils ont fait en sorte que cet état entre guillemets tiède soit justement l'état de leur existence. C'est une église ici qui n'a pas vraiment assumé aucun engagement profond. Au contraire, leur engagement ici est devenu leur propre potentiel. Leur engagement, c'est quoi? C'est leur richesse, c'est leur autosuffisance. C'est son engagement est devenu leur arrogance, leur orgueil. Ils ont fait une statue à leur gloire, en fait. Ils étaient dans un état tiède, justement à cause de leur autosuffisance. Pourquoi? Qu'est-ce que le texte va dire? Le texte va dire que cette église-là, il disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien, je suis autosuffisant. Voilà ce que je choisis. Mais en fait, la Bible va dire qu'ils étaient quoi? Ils étaient malheureux, ils étaient misérables, ils étaient pauvres, ils étaient aveugles et ils étaient nus. Et ceux qui disent « j'ai tout », ceux qui disent « je suis parfait », je n'ai besoin de personne. D'ailleurs, les personnes existent pour mon service, existent pour moi, juste comme un moyen d'abuser, juste comme un moyen de passer par-dessus et m'enrichir encore plus et d'élargir encore plus mon royaume à moi, élargir encore plus le royaume de moi. Ces personnes-là qui ont cette mentalité, que je dirais que c'est une mentalité perverse et arrogante, Dieu les vomit pour utiliser justement ce langage fort que nous trouvons dans la Bible. Des personnes qui choisissent consciemment d'être dans un état tiède à cause de leur propre convenance et à cause de leur propre arrogance. Donc cette parole de Dieu-là, elle est adressée à ces types de personnes-là. Et non pas à toi qui te culpabilise par le fait que tu as oublié de lire ta Bible tous les jours. Et non pas à toi qui, après la naissance de tes enfants, tu as moins de temps de prière dans ta chambre. Et non pas à toi qui n'a pas réussi à évangéliser toutes les personnes de ton travail. Ou sinon, toi qui n'es pas du type de personne qui pendant la louange lève tes deux bras et tu parles en langue et puis tu fais de belles prières à haute voix.
Frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose. Dieu, il voit ton cœur. Dieu, il voit ton cœur. Et si ton cœur est sincère et honnête devant Dieu, si ton cœur est honnête et sincère devant Dieu, alors vis ta vie. Alors vis ta foi. Et vis ta foi et vis ta vie sur la grâce de Jésus-Christ. En sachant que Jésus, il t'accepte. En sachant que Jésus, il est pour toi et non pas contre toi. En sachant que Jésus, il t'aime. Et si quelqu'un vient te dire le contraire, si quelqu'un vient rajouter un fardeau supplémentaire, si quelqu'un vient te rajouter une couche de yaka, il faut que, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, parce que ça, c'est du pharisaïsme moderne. Et puis, il n'y a plus de questions. Je vous remercie pour vos questions. J'espère que j'étais clair dans mes réponses. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons continuer notre discussion plus tard. D'accord? Alors, soyez bénis et à bientôt.